Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à une entrevue en direct du projet Je m'oriente en live, stage d'un jour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier, je suis conseiller d'orientation et l'animateur chez Jeune Explo. Pour animer l'entrevue aujourd'hui, vous savez que c'est une belle façon pour les jeunes d'explorer un métier ou une profession, vous guider dans le processus de votre choix scolaire. Donc, félicitations pour être avec nous. On a un invité extrêmement spécial aujourd'hui au niveau de la mécanique automobile. Euh, Son nom est Monsieur Hamel. Il Bonjour. travaille pour le ministère. Bonjour. Il travaille au ministère du Transport du Québec, la MTQ. Et juste pour vous rappeler, tout au long de l'entrevue, vous pouvez, les jeunes à la maison, poser vos questions durant l'entrevue. Et ça va me faire plaisir de pouvoir les demander en direct. Encore une fois, Xavier, je vais commencer là, par la première question. Pourquoi est-il important pour vous de participer à Jeune Explo? Pour moi, c'est important parce que je me dis que je me mets à la place des jeunes parce que moi, c'était pareil. Je voulais savoir ce que je voulais faire. Puis c'est important d'avoir une bonne orientation parce que le choix se fait vite. Hein. C'est en secondaire 4, secondaire 5, faut que tu décides ce que faut que tu fasses, faut que tu fasses ça vite. Fait que c'est pour ça. C'est pour donner une idée à peu près aux jeunes ce qu'ils veulent faire. Si la mécanique, ça leur intéresse, moi, je suis là pour répondre aux questions. Fait que c'est ça. Alors, on apprécie ça. Donc, c'est vraiment, c'est vrai, vers secondaire 4, on a quoi, Ouais. 16 ans? Et puis, ça arrive vite. Mais normalement, c'est ça, c'est des gens qui aiment déjà faire de la mécanique automobile, qui vont aller dans ce domaine-là. Ouais, c'est ça. Là. OK. Faut que t'aimes travailler de tes mains. Souvent, on a des petites bébelles à la maison, on bisoune après les petites bébelles, puis on aurait dit qu'à un moment donné, on aime ça monter, démonter des morceaux, des pièces, on dévisse des vis, on en revisse des vis, puis à un moment donné, de la passion, on l'embarque. Ça amène ça. Puis, quel métier exercez-vous exactement? Alors, en ce moment, moi, je suis mécanicien de véhicules lourds. C'est tout ce qui touche les gros camions diesel, là, les 10 roues, les 12 roues, les loaders, les chargeuses. Fait que moi, j'entretiens ça, puis je mets ça à l'ordre. OK, ouais, tous les véhicules lourds, ça, c'est Ouais, les pick-up, non, plus les 18 roues, je pense, les gros ouais, c'est camions. ça, les gros camions là, avec les flûtes, là. C'est ce qu'on voit sur le chemin, les gros trucks, là. Yes. Puis, la mécanique, elle va être un peu différente, là, Oui. la voiture. Tu sais, souvent, quand tu dis véhicule lourd, le monde pense que tout est plus gros, plus pesant, mais tu es tout le temps équipé d'outils. Hein. Tu es tout le temps équipé d'outils pour lever des pièces pesantes, puis tout ça. Non, souvent, ça ressemble à la mécanique d'auto, mais c'est plus gros. En plus gros Ouais, format. c'est ça. Euh, Les freins, OK. c'est plus gros, mais c'est le fun. C'est le fun. C'est un gros défi. Et expliquez brièvement à quoi ça ressemble une journée type de travail. C'est quoi les principales tâches que tu dois faire qui se répètent à chaque jour? Souvent, quand que je rentre, par exemple, mon ministère, quand je rentre, tous les matins, je regarde les demandes de travail, qu'est-ce qui a brisé dans la journée d'avant. Puis, je m'en vais, je rentre mon camion dans ma porte de mécanique, puis je fais ce que le client demande. S'il y a un trouble de lumière, je vais réparer ma lumière. Puis l'important, c'est tout le temps la satisfaction du client. Si un bon service, tu viens tout le temps récompenser, puis c'est le fun. Hein. C'est ça qui est le fun de ce métier-là. Quand que tu fais bien ta job, tout le monde est content, puis tu te fais dire des merci. Puis tous les jours, souvent. Puis sur les camions, ce qui est différent aussi, c'est que tu sais, à tous les 3 mois, tu fais des gros entretiens. C'est la loi, tu n'as pas le choix. Aux 3 mois, ils appellent ça des PEP. Fait que tu viens mettre tes camions à jour, puis à un moment donné, tu connais tes machines, puis c'est ça qui est plaisant. Moi, ce que je vois aussi, la récompense, beaucoup, c'est à chaque jour, on voit, ou quand la réparation est faite, on peut voir le résultat concret de notre travail. Puis, C'est ça. C'est ça, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est quand que tout mon camion est en l'ordre, puis je m'en vais sur le chemin, puis je le vois travailler. Quand que je m'en vais chez nous, puis là, moi, c'est des camions de neigement, hein. Fait que c'est les charrues qu'on appelle, là. Fait que je m'en vais, puis il ouais, neige, ouais. puis je les vois travailler, je suis content, ils sont sur le chemin, puis tout marche. C'est ça qui est le fun. OK, fait que les grattes à neige puis les charrues, Tout. ben, C'est tout moi qui ai fait. c'est, Hein. ouais. Ouais, à Charny, Puis, tu vas aller à Charny, là, tous les camions que tu vois sur le chemin de Transport Québec, c'est nous qui les montent, les grattes, puis c'est ça. intéressant. Puis, ça demande d'examiner le véhicule, d'observer le fonctionnement. J'imagine l'engin, quand tu le connais, c'est pas mal souvent le même engin qui revient ou il y a Oui. des. Ben, Oui. oui, c'est souvent le même engin, mais souvent, tu sais, comme
nous, au ministère, c'est qu'à peu près aux 10-12 ans, on change les camions. Fait qu'à toutes les fois, tu as comme une formation sur une nouvelle machine. C'est le fun parce que tu viens apprendre les nouveautés. Parce que tu ne veux pas un camion de 10 ans, puis un camion d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Fait que côté formation, tu as toujours des formations. Tu restes toujours à jour. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, les causes des défectuosités, ça doit être différent un peu, les différentes causes qui fait que le camion, il brise. Ben, ça vaut les différentes causes, c'est ça. C'est aussi avec. Nous, on est au Québec. Hein. Au Québec, il y a des trous. Il y a de la neige, il y a du sel. Ça use vite les machines, comme on pourrait dire. Fait que un bon entretien, tu sais, un bon entretien, ça vient faire toute la différence au Québec. C'est ça la différence. Comparativement que quand je travaillais chez un concessionnaire avant, je prenais un véhicule des États-Unis qui arrivait. Lui, il se promène sur des routes neuves. C'est pas pareil. OK, on voit que l'usure, elle se fait différemment, étant donné notre gros hiver ici au Québec, Oui. puis beaucoup de sel. On peut voir que les trous, ça les dure un peu moins longtemps. Les trous et les nids de poules. Oui, ça paraît. Les équipements de suspension. Fait que faut que tu sois plus assidu un peu. Je comprends. Avez-vous des outils que vous pourriez nous présenter dans le cadre de votre travail, des matériels que tu utilises? Oui, je vais commencer par le vêtement. Là, que souvent, dans tous les garages, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que tu n'as plus à dire, bon, qu'est-ce que je mets pour aller travailler le matin? Faut-tu que je mette un vieux gilet, un vieux chandail? Non. Souvent, ils te fournissent la chemise, les bas de travail, la chienne. Ça, tu ne touches pas à ça. C'est l'employeur qui paye. Puis souvent, comme aujourd'hui, c'est que je montrais à François-Xavier tantôt, on est rendu avec des équipements quand même de haute technologie. Là. Que ce soit un Ford, que ce soit un Chevrolet, n'importe quelle marque, avec ça, tu peux te connecter sur le véhicule puis voir les troubles. Ça, on l'apprend aussi dans. Ouais. Dans toutes les marques. Ça branche sur l'ordinateur du véhicule, puis on va aller chercher les données qu'on a besoin pour faire des réparations. C'est ça, un check engine qu'on appelle. Mettons un check engine, tu connectes ça avec n'importe quelle marque, que ce soit un véhicule électrique, un 2001, un 2021, lui, il va le lire. Ça, c'est le fun. Ça, c'est l'employeur qui s'occupe de ça. Puis, j'imagine les informations qu'il y a sur cet ordinateur-là. Il y a l'huile que je sais qu'il y a sur les ordinateurs, mais ça se limite pas mal à ça. L'usure des pneus. L'usure des pneus, non, ça reste visuel là, quand même. Là. C'est nous qui les regardons avec les entretiens. Là. Mais non, tu as plus que juste l'huile. C'est beaucoup d'informations. Puis, ce qui est le fun, justement, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que ça devient beaucoup compliqué. Puis, je vais dire ça comme ça, les anciens mécaniciens ont de la misère avec ça. Mais nous, les jeunes, on est habitués avec l'informatique. Fait qu'on devient quand même bon avec ça. Fait que avec l'expertise que tu développes, tu viens aimer dans un garage. Parce que c'est rendu difficile quand même. Mais c'est plus juste changer des roues et des breaks. Tu travailles beaucoup avec ça. Puis quand que tu viens bon avec ton système de diagnostic, l'employeur est content de t'avoir. Parce que là, tu es là, hey, ce petit gars-là, il est bon, il nous règle beaucoup de troubles électriques avec ça. Puis, non, tu travailles souvent avec ça. Oui, je comprends. Puis l'avantage générationnel d'un peu, si je peux dire, sur une moyenne de groupe, c'est que les jeunes, ils sont plus familiers avec l'ordinateur. Puis, ça prend quand même une connaissance de base en informatique. Tu sais, oui, là, ça prend une connaissance de base. Aussi l'anglais. Je te dirais que l'anglais est très important. Aujourd'hui, les manuels shop qu'on appelle en anglais, justement, là, toutes les tu vas acheter, mettons, tu changes ton char, là, ton manuel d'instruction va être en français, mais pour la mécanique, souvent, c'est en anglais. Fait que ça, il faut que tu sois bon en anglais. Puis les jeunes, on n'a pas de la misère avec ça. OK, oui. Puis j'imagine les termes, des fois, quand on travaille sur le char ou sur le camion, ça va être en anglais plus, ou franglais, si je peux dire. Oui, franglais pour nous, mais même là, comme si tu me demandes, mettons, un senseur, tu me le parles en français, je comprends pas. C'est en anglais, puis même les commis de pièces. Si tu appelles par exemple, chez Mac, tu dis le mot en français, il ne saura pas c'est quoi. C'est en anglais que ça se passe. Ouais. Donc, le bilinguisme, là, il est assez important là, à ce niveau-là. Oui. Pour bien se comprendre. Oui. Puis, il y a plusieurs formations rattachées en mécanique automobile. Il y a la mécanique automobile, mais je pense que tu as fait une autre formation. Hein? Oui, moi, j'ai fait la formation qui se donne au CFMVL à Saint-Romuald. Ils appellent ça mécanique en véhicule lourd routier.
À la même Oui. école, tu as aussi la mécanique d'engin de chantier. Ça, c'est deux mondes différents dans la même école, mais ça se rejoint quand même. Tu sais, je te dirais qu'après des années, admettons, moi, je fais le cours de véhicule lourd routier. Après 3-4 ans d'expérience, tu peux aller faire du chantier. Tu sais, parce que moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais trop, hein. Au début, je me suis mis chantier. Ils m'ont pas accepté. J'ai été faire mon routier. Mais ça m'empêche pas avec les années, après ça, d'aller faire du chantier. Ça, c'est important à retenir. Parce que moi, Je pense que oui. oui, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, oh mon Dieu, j'ai pas mon cours de chantier, je pourrais jamais aller travailler chez, par exemple, chez BML, que les autres réparent des pelles. Mais c'est pas vrai, là. Aujourd'hui, avec la recherche de mécaniciens, ils aiment ça avoir plusieurs sortes de mécaniciens. C'est ça, les perspectives d'emploi sont excellentes en mécanique. Oui, Puis, c'est ce que tu dis, là, c'est qu'on fait aussi un choix assez jeune dans notre vie, comme à 16-17 ans. Puis là, on doit choisir un des trois programmes, là, que ce soit mécanique automobile, mécanique d'engin de chantier ou mécanique d'équipement lourd. oui. Puis, ça peut se rejoindre au bout du compte avec un certain nombre d'années d'expérience. Oui, même que je te dirais, là, avec aujourd'hui, avec le manque de personnel, tu sais, même moi qui ai fait un cours de l'eau, serais capable de changer de carrière et aller travailler chez Nissan, par exemple. OK. Mettons, tu dirais, moi, j'ai travaillé, 5-6 ans chez un concessionnaire Volvo de l'eau, puis là, je veux changer de carrière, je m'en vais en léger. Et le monde va te prendre pareil, parce qu'à un moment donné, tu viens avec le visuel mécanique. Tu es capable de un peu réparer tout. Puis c'est le fun, parce que c'est le même même chez vous à la maison, tu répares ton véhicule toi-même, ça coûte moins cher qu'au garage. Bien, là, puis en parlant de le faire chez nous à la maison, Ouais. il y a certains employeurs qui fournissent les outils, mais il y a d'autres employeurs qui demandent d'avoir ton coffre à outils personnel, hein? Oui, oui, ça, c'est le fun aussi pour les nouveaux. Hein. Parce que quand ça coûte des sous, hein, s'équiper en mécanique, c'est ça qui est plate. Il y a des programmes, par exemple, de prêts et bourses pour ça. Puis même des programmes Oui. avec des fournisseurs qui donnent des rabais aux étudiants, que j'ai justement appris. Mais oui, il y a des employeurs comme, mettons, j'ai dans mon idée que Hyundai, les concessionnaires d'auto aujourd'hui fournissent ces outils. Ils sont Fournissent les outils. identiques. Ah, Ouais, vous avez votre porte de garage avec votre coffre d'outils. Par exemple, Hydro-Québec aussi, je pense, le font. Là. ça, c'est le fun aussi que les fournisseurs vont demander aux étudiants en mécanique automobile une sorte de prêt ou par rapport aux outils ou des avantages là, sur les prix. Oui. Mais je voulais rapporter aussi un point, hein, parce que ce qui est, tu sais, là, admettons, tu sors de l'école de mécanique ou quoi que ce soit, là, faut pas que tu sois stressé. Parce que moi, c'est de quoi qui m'a vraiment stressé, c'est quand que tu sors de l'école, puis tu sais, tu sors de l'école, t'es pas bon. C'est comme ça, là. T'as pas d'expérience avec ça. Mais il faut pas que tu aies peur d'aller, mettons, moi, je veux commencer dans un petit garage, après ça, aller dans un concessionnaire. Commence tout de suite avec ce que tu veux faire. Moi, j'ai été dans un concessionnaire, puis ça a été 6 mois que tu es tout le temps avec quelqu'un, ils te le montrent. Le monde sont gentils là-dedans. Là. Ils savent c'est quoi, là. OK, c'est ça. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Là. Puis Non. c'est vrai, quand on sort de l'école, on a les connaissances, mais on n'a pas nécessairement encore acquis Ben, l'expérience et les compétences. c'est ça, tu n'as jamais travaillé dans un garage. La première fois que tu mets des bottines puis que tu rentres dans un garage, tu n'as jamais fait ça. Fait que ça, faut pas, c'est du courage, pareil, de rentrer là-dedans, mais faut que tu ne sois pas trop stressé. C'est ça le truc. Pas trop stressé. Puis, tu Ouais, sais, souvent, on veut arriver puis ben c'est ça. être bon déjà dès le Mm, début. Puis, il y a une petite courbe d'apprentissage là, qu'il exact. faut. Puis, il faut être à l'aise là-dedans. Puis, Oui, c'est ça, faut que tu puis sois à l'aise. OK. Quel moment tu as su réellement que la mécanique, c'est ça que tu voulais faire dans la vie? Ben, comme que j'avais déjà dit tantôt, ça, tu le sais un petit peu. Alors, moi, c'est à l'adolescence que je le savais. À environ 14 ans, j'avais déjà mon skidoo chez nous. Je faisais mes affaires moi-même. C'est là que tu sais, tu dis, coudonc, il dit, j'aime ça, démancher des choses en morceaux, puis remonter ça en morceaux. Ça, c'est de quoi que je savais déjà que j'allais faire ça. Puis aussi que mon père était un peu mécanicien aussi. Il n'était pas mécanicien de métier, mais il faisait de la mécanique à la maison. Je l'aidais, puis on se faisait du fun de même, puis c'est comme ça que la passion embarque. OK, je comprends. Puis il y a des savoirs tu sais, qui peuvent être acquis comme ça. Oui. Euh, Mais et aujourd'hui, je sais pas si. Oui. mais aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi tantôt, tu peux aller faire comme élève d'un jour. Moi, c'est élève d'un jour m'a aidé beaucoup. Hein. Au début, j'étais là, bon, je vais-tu aller faire soudeur ou machiniste, mais quand tu fais une bonne journée, tu vas aller voir un conseiller d'orientation, puis il va te céduler des journées spéciales. C'est là que tu vois le déclic. Là.
C'est important de faire ça. Vraiment, ça vient valider un peu avec Oui. l'expérience, ça vient valider le goût de faire ce travail-là. Oui. D'ailleurs, je recommande beaucoup avec Jeune Explo, stage d'un jour, l'opportunité d'aller voir soit le NTQ ou d'autres employeurs. Si vous n'êtes pas certain d'aller en mécanique, c'est une belle occasion. Oui, les stages, c'est important. Ouais. J'avais une question qu'on parlait, on parlait de démonter les moteurs. C'est quand même compliqué un moteur. Hein? Il y a plusieurs pièces, il faut y aller dans une certaine ordre. Oui. Il faut aimer des challenges de résoudre des problèmes complexes. Oui, oui, c'est vraiment des gros challenges, ça. Parce que tu sais que bon, hey, j'oublie un petit morceau gros comme ça, puis le moteur brise, puis ça coûte, mettons, 50 000 pièces. C'est que faut que tu sois. C'est le fun. Au début, c'est stressant, comme je disais, mais plus tu prends ton temps, mieux ça va. Puis c'est des bons défis, là. Oui, oui, à tous les jours. Comme vous accompagner là-dedans, il ne faut pas avoir peur nécessairement de Non, faire une non. erreur. Puis Là. comme que je disais, tu es suivi par des manuels shop, des procédures. Hein. Si ça ne marche pas, tu n'es pas trop sûr, tu vas aller voir le manufacturier, tu vas aller voir GM ou Chevrolet, il va y avoir une procédure, tu suis ça, puis mais non, tu es, tout le temps coaché, qu'on appelle. Puis, tu sais, quand on parlait de faire réellement ça dans la vie, y a-t-il des indicateurs? Tu sais, mettons, quand j'étais jeune, je faisais des mécanos, puis j'aimais vraiment ça. Ça pourrait être un indicateur que j'aime la mécanique, ça? Oui, 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 c'est sûr que oui. En réalité, ça devient naturel, comme je te disais. Là. Si t'aimes, on va dire ça comme ça, salir les mains, parce qu'on s'entend que tu as souvent les mains sales quand tu fais ça, mais souvent, tu vas aller t'essayer là-dedans, oui. C'est comme ça que tu développes une capacité à aimer travailler avec tes mains, que ce soit de la construction. On aurait dit que quand tu fais de la mécanique, après ça, tu es capable de tout faire. C'est ça qui est le fun. Fait que c'est vraiment fait pour des gens qui sont plus sensoriels, travailler avec leurs mains. Oui, Euh, puis là, visuel. on était plus visuel, Ouais. d'observation. Puis, ce que je disais, c'est, tu sais, quand t'as on salit les mains, mais il y a aussi des petites blessures qu'on peut se faire. Oh oui, 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 c'est beaucoup de blessures, mais ça, il faut faire attention. Hein. Tu sais, à ça, la santé-sécurité est beaucoup poussée dans les garages. Tu sais, dans le temps, le monde ne se mettait pas des gants, par exemple. Changer l'huile, mais ne mettait pas des gants. Mais moi, je mets toujours des gants. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait 2, 3 fois que tu ne fais pas de gants, tu sais que ta peau vient irriter. Il faut que tu fasses tout le temps attention, que ce soit la poussière de frein. Si ce soit la poussière de frein, tu mets un masque. C'est important parce qu'on veut rester en forme jusqu'à notre retraite. Hein. Fait que, Ouais, c'est ça. Fait que la sécurité d'abord, puis être oui. prudent, puis Puis même utiliser le bon que matériel. souvent, les garages ont déjà eu des accidents de travail, OK? Puis souvent, tu entends dire dans les autres garages que je dirais pas les noms, mais j'en ai entendu des histoires. Puis quand ils t'engagent, c'est la première chose qu'ils te disent. Tu vas mettre tes lunettes, puis tu vas être sécuritaire. Tu ne vas pas faire va pas trop vite, puis on ne veut pas te ramasser blessé pour un an. Là. Je comprends. Prochaine question ici. Quels sont les secteurs d'activité possibles dans le domaine professionnel, les employeurs potentiels? Ben, il y a en mécanique, tu as beaucoup de choix. C'est ça qui est le fun. Tu peux travailler dans le privé, comme un garage, n'importe qui, des harnais, par exemple, n'importe où. Puis après ça, tu as beaucoup de services publics qui est très bien aussi, là, comme justement le ministère des Transports, Hydro-Québec, la SAQ, le RTC, il y en a plusieurs. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Puis je disais à François-Xavier tantôt que à peu près aux 2 kilomètres, tu as un emploi si tu veux. Là. Fait que ça, c'est très le fun pour ça. Là. Oui, tout à fait. Là, les perspectives Ouais, d'emploi, mécanicien, c'est vraiment un métier en demande. ouais. Donc, de ne pas se soucier là, de trouver du travail après votre formation. Non, puis c'est plaisant parce que tu es capable de trouver un job qui est proche de chez vous aussi. Tu sais, tu dis, bon, moi, je veux rester tout le temps à cette place-là. J'aime mon village ou n'importe quoi, ben, tu vas avoir un emploi proche. Tu n'auras pas à aller à l'autre bord des ponts, puis c'est le fun. Mécanicien, on sait que c'est majoritairement des hommes, je pense, qui travaillent dans le secteur. Oui. Y a-t-il des incitatifs pour encourager des femmes à aller plus dans le domaine? Ben, moi, franchement, à tous les garages où j'ai travaillé, il y avait des femmes. Il y en avait une ou deux. Puis je te dirais que un homme, c'est pas mieux qu'une femme en mécanique. Là. Tu sais, oui, tu vas avoir des pièces un peu plus pesantes, mais on est toujours équipé pour travailler avec des pièces pesantes. Puis puis les filles, là, gênez-vous pas, là, il y en a plusieurs que je connais des garages qui ont des filles, puis c'est excellent. Même qu'en électricité, des fois, elles surpassent les hommes. Dans l'apprentissage, là, ouais, c'est.
C'est des bonnes nouvelles. Ouais. Puis ce que j'entends, c'est qu'ils sont plus que la bienvenue. Ben C'est un oui. environnement collaboratif. Puis, tu sais, Euh, les préjugés, c'est terminé, hein. Tu sais, je te dirais qu'avant, hmm. là, c'est les préjugés, là, c'était ah non, on veut juste des femmes, puis on veut pas de femmes, on veut juste des hommes. Il n'y a plus de préjugés dans les garages pour ça, là. Puis, qu'est-ce que vous conseilleriez? Qu'est-ce que tu conseilles à un élève qui aurait le même objectif de carrière, aller en mécanique? Ben, qu'est-ce que je conseille le plus, c'est de certain de vouloir faire ça. Parce que c'est quand même, tu sais, que je l'ai expliqué souvent, c'est une job qui ça prend de la persévérance puis de la rigueur. C'est quand même, faut que tu sois certain d'aller faire ça. Faut que tu t'attendre que des fois, ça va être un petit peu plus dur. Des journées plus dures l'hiver. C'est plus dur quand que les véhicules sont la neige, puis c'est froid, puis tout ça. Puis, faut être certain d'aimer ça. Être franc, là, quand tu le sais que tu veux être mécanicien, tu le sais que tu veux être mécanicien. Puis, aussi d'en parler avec d'autres gens, hein. En parler si vous connaissez des mécaniciens, qu'est-ce que les autres ils ont leur carrière, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'est-ce qui a été positif de faire ça. C'est important de bien s'instruire. Oui, tout à fait. Puis, je comprends qu'il faut aller chercher l'information Ouais. nécessaire. Puis, ici, la question, c'est en quelques lignes, si tu t'adresses directement aux jeunes, est-ce que tu pourrais nommer deux arguments qui expliquent pourquoi ils devraient aller joindre la vidéo en direct Je m'oriente en live? Pourquoi ils devraient regarder votre vidéo, dans le fond? Ben, moi, je pense parce que c'est quand même. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a accès à des vidéos comme ça. Puis souvent, quand on est jeune, on oublie on se fiche un peu des conseillers des conseils Oui, d'orientation, je mais l'entends, je c'est l'entends. ça, c'est ça. Il faut vraiment là, c'est notre carrière qu'on se fait, hein. Fait que notre carrière, faut la commencer jeune. Puis je pense que c'est important de créer des vidéos comme qu'on fait là. Puis c'est pas mal ça, là. Et puis, toi, tu avais déjà une intuition quand tu es allé en mécanique faire la formation. Tu savais que tu allais aimer ça. Oui, Puis c'est ça, c'est d'aller voir, parler avec du monde, d'aller faire des stages d'un jour oui. pour valider ton choix, puis après ça, s'inscrire, Oui, puis c'est fini tout. ça. Puis ce qui est le fun quand par exemple, là, tu vas parler avec des gens qui ont déjà fait de la mécanique, ils connaissent les endroits qui est bien à travailler. Parce que comme à peu Mm. près dans tous les emplois, il y a quelques places que c'est pas recommandé d'aller travailler. Parce que tu peux aller rentrer chez une compagnie que eux, ben, la sécurité, c'est pas trop, puis faut que tu ailles vite, vite, vite. Et tandis que quand tu vas le temps de prendre de parler des gens qui ont des années d'expérience, ils vont dire oui, cette place-là, c'est bien, oui, cette place-là, c'est bien. C'est là que c'est le fun. Parce que j'ai déjà travaillé un emploi que ça donne pas trop le goût d'aller en mécanique. Mais quand tu vas chercher ton bon employeur, c'est vraiment plaisant. C'est tout un monde de différence, là, Oui, oui, j'imagine, oui. C'est le vraiment, milieu. c'est un autre game, moi, qu'on dit. Mm. Il y a de la réparation aussi de remorques de camions. Oui, Est-ce que toi, tu fais de la réparation? Il y a beaucoup de systèmes. Il y a des systèmes hydrauliques, des systèmes d'électrique, des systèmes de refroidissement de oui. remorques. Est-ce que toi, tu fais ça ou est-ce que tu connais ça un peu? Oui, ben ça, j'en ai fait un petit peu dans les concessionnaires des remorques sur des clients. Mais c'est ça. Oui, j'en ai fait. Tu fais des systèmes d'air climatisé, les systèmes de refroidissement de trailer qu'on appelle, là, quand ils transportent des fruits et des légumes, par exemple, là. Puis ça, tu l'apprends aussi à l'école. À l'école, tu vois tout ça, tu apprends comment réparer les roues des trailers qu'on appelle. Mais avec les années, ça devient de quoi qui est très facile, on va être franc, là. C'est beaucoup moins compliqué qu'un camion, là. Un remorque, là, mais on en OK, fait, ouais. on en fait souvent, Fait que oui. même s'il y a différents systèmes à l'intérieur, tu sais, il y a les lumières en arrière, il y a un Oui, système de refroidissement, oui. c'est plus facile que d'aller dans l'engin, là. Oui, oui, oui. Ben, en réalité, c'est facile. Le trailer, il se fait traîner par le camion. Puis le camion, c'est lui qui donne les lumières. Fait que c'est le camion qui décide, là. C'est le camion le maître, hein, on pourrait dire. C'est le cerveau, là, Ouais, c'est le moteur. c'est ça. OK, je comprends. Puis, y a-t-il une différence entre la mécanique d'auto, la mécanique de camion, la mécanique d'engin de chantier? Oui, il y a une grosse différence parce que les mécaniques d'auto, je te dirais que c'est un petit peu plus complexe. C'est plus complexe parce qu'avec les années, comme on peut voir, les nouveaux chars, c'est rempli de gadgets, qu'on dit. C'est rempli d'ordinateurs. Il y a beaucoup plus d'ordinateurs dans un automobile. C'est ce qui vient Ça, on que. l'entend. Oui, oui. Puis tu sais, un camion, c'est bien fait.
puis ils gardent ça comme ça. Fait que, tandis qu'un auto, il faut toujours ça évolue. C'est toujours de la compétition des autos. Les Toyota compétitionnent Honda, fait que il y a beaucoup, beaucoup de formation avec les autos. C'est ça qui est le fun avec les autos, là. Tu viens tout le temps compétent. OK, oui, il y a toujours des nouvelles choses à Oui, apprendre, puis ça évolue assez vite. Tandis que la mécanique lourde est un peu plus stable au niveau du développement. oui, oui, oui. Comme mettons, si je prends par exemple, ça fait environ 10 ans que c'est le même système d'antipollution sur les camions. Un jour, ils vont le changer, mais ils vont garder ça longtemps. Souvent, c'est bien fait, puis ils laissent ça comme ça. Pareil pour les engins de chantier. Souvent, il y a une petite compétition entre les compagnies toujours pour se différencier, mais pas autant que les autos. Je comprends. Puis maintenant, on parle beaucoup des voitures électriques. Oui. Est-ce que c'est une autre paire de manches? Est-ce que tu te retrouves Oui. là-dedans? Voiture électrique, ben, c'est ça. Premièrement, c'est toujours la sécurité quand tu travailles là-dessus. C'est toujours ça parce qu'un véhicule électrique, tu as beaucoup de courant. Hein. Si tu touches deux choses en même temps, tu peux mourir sur le coup. Hein. Fait qu'il y a il y a beaucoup de protection qu'il faut se faire avec des gants orange faits pour le 600 volts qu'ils appellent, là. Fait que tu promènes 600 toujours. volts. Ah ouais, il y a même du 1000 volts là, sur d'autres, sur des véhicules électriques. Fait que tu apprends à travailler vraiment sécuritaire avec les véhicules électriques. Mais avec les années, on va voir qu'est-ce qui s'en vient avec ça, parce que là, on n'a pas trop de troubles avec les véhicules électriques, là. OK. On a choisi de travailler à la MTQ. Le MTQ, c'est que ce que j'aime, c'est comme je t'avais dit tantôt, c'est que c'est plus un sentiment d'appartenance. Tu travailles sur plein de choses, comme les véhicules électriques, les hybrides, les camions lourds, les camions de déneigement, un camion pour faire de l'asphalte. C'est pas pareil, là. Une niveleuse, comme appeler un grader en anglais. Fait que tu fais un peu de tout. C'est ça qui est très, très le fun. C'est que tu apprends tout le temps une journée, tu vas travailler sur un camion, l'autre journée, tu vas travailler sur un véhicule électrique, l'autre journée, un pick-up. C'est varié. Avec le temps, tu aimes ça quand c'est varié. Oui, je comprends. Est-ce que tu travailles toujours en équipe ou tu travailles seul? C'est souvent en équipe en mécanique parce que souvent, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Hein. Fait que tu dis, viens tenir ce morceau-là pendant que je pose ce morceau-là. Fait que, puis c'est le fun d'avoir une bonne équipe aussi, là. Oui, oui, puis c'est une équipe de 3 ou 10? Ça dépend par garage. Nous, on est 6. Souvent, on est 6. On est divisé 3. Non, excuse, on est 5. C'est 3 mécaniciens de lourd et 2 de léger. En réalité, au ministère des Transports, on aime ça faire des gens compétents en auto, puis des gens compétents en véhicule lourd. Comme moi, je suis en véhicule lourd. Mais des fois, tu peux quand même faire des autos là, quand c'est le temps des pneus, là, par exemple. Là. Ouais. Ouais. Mais Xavier, c'était super intéressant. Merci. En terminant, un immense merci au ministère du Transport du Québec d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Et merci aussi à Xavier, notre mentor, pour ta participation et ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous être connecté avec nous. En mon nom et celui de Jeune Explo Stage d'un jour, merci beaucoup.